elle ne vient pas du pouvoir, elle vient de la poussière. Hadassa, avant d'être appelée Esther, est une orpheline juive dans un empire qui ignore sa foi, son peuple et son nom. Son prénom évoque le myrte, une plante discrète qui pousse dans l'aridité et libère son parfum seulement lorsqu'elle est broyée. Toute une symbolique du destin écrasé, mais destiné. Dans l'empire perse, son identité n'a aucune valeur officielle. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu commence, non pas avec les puissants, mais avec les disponibles. 1 Corinthiens 1er 27 rappelle « Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages ». Le changement de nom d'Hadassa en Esther n'est pas qu'un détail administratif. C'est la stratégie de survie des diasporas. La sociologie nous enseigne que, dans l'exil, l'identité devient un équilibre fragile entre adaptation et préservation. Paul Ricoeur écrivait « L'identité n'est pas un point de départ, mais un mouvement. Hadassa devient Esther, non en reniant ses racines, mais en les cachant dans un silence stratégique. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est un champ de bataille invisible. Et Dieu se spécialise dans les champs oubliés. Elle n'était ni prophétesse, ni guerrière, ni oratrice. Elle était belle, silencieuse, effacée, placée comme un ornement dans un palais païen. Mais le ciel n'ignore jamais la poussière. Quand le décret tombe pour exterminer son peuple, quelque chose s'éveille en elle. Ce que le monde appelait faiblesse devient arme divine. Sa beauté devient stratégie. Son silence devient résistance. Sa foi ouvre les portes du roi. Esther incarne cette puissance douce et explosive des voix qu'on n'entend pas, mais que Dieu positionne. Elle représente ces vies placées non pas en avant-scène, mais en coulisses, jusqu'au jour où le silence devient parole de délivrance. La souveraineté divine se révèle souvent dans des itinéraires qu'on n'aurait pas osé écrire. Ce récit est aussi celui de ceux qui se croient inutiles, trop petits, trop invisibles pour changer le monde. Mais Dieu ne cherche pas des voix fortes, il cherche des cœurs prêts. Esther, c'est l'histoire de ceux qui ne viennent pas du centre du pouvoir, mais que le ciel envoie pour faire basculer l'histoire. Peut-être que c'est votre propre histoire, cachée sous un autre nom. Vous avez été déplacé, ignoré, réduit au silence. Mais il y a une convocation sur votre vie. Chut. La beauté placée, le silence armé, le danger dissimulé. Elle n'a pas cherché le trône. Elle n'a pas crié pour être vue. Esther a été placée, non proclamée. Un déplacement silencieux dans un système qui valorise le spectaculaire, mais où Dieu choisit l'invisible. Esther 2,15. Esther obtint la faveur de tous ceux qui la voyaient. Une beauté piégée dans une logique impériale. Le roi Assuérus, Xerxès Ier pour les Grecs, décide de remplacer la reine Vashti. Mais ce n'est pas un conte de fées, c'est une manœuvre politique. Les récits antiques, Hérodote, Babylone, Ebla, le confirment. Le corps des femmes sert souvent d'outil pour sceller des alliances, satisfaire les caprices royaux. Esther, jeune juive, orpheline, est emmenée de force. Elle reçoit 12 mois de soins, de parfums, de cosmétiques. Mais ce n'est pas une faveur, c'est une vitrine, une objectification codifiée. Pourtant, Esther ne devient pas un produit, elle devient une énigme. Le mot utilisé dans le texte n'est pas « la plus belle », mais « haine », la grâce. Une faveur divine, silencieuse, indéfinissable. Dans un monde qui glorifie le visible, Dieu travaille dans l'invisible, le silence comme stratégie. Esther entre dans le palais. Elle ne parle pas. Elle observe. Elle écoute. Elle sait que dans cet espace saturé de pouvoir, chaque mot peut tuer. Alors, elle choisit le silence. Mais ce n'est pas de la peur, c'est de la stratégie. Elle ne révèle pas ses origines. Elle ne se positionne pas encore. Michel Foucault parlait du corps surveillé dans les systèmes de pouvoir. Esther le vit, mais elle retourne les codes. Sa beauté devient son langage. Son silence devient son bouclier.
sa présence devient une tactique. Les études en psychologie sociale démontrent que 90% de notre impact vient du non-verbal. Regard, posture, calme, écoute. Ce que certains appellent aujourd'hui présence consciente, Esther l'incarne sans même le savoir. Elle ne parle pas pour convaincre. Elle est, tout simplement. Et c'est ce qui attire, ce qui désarme, ce qui installe la faveur. Tu n'as pas besoin d'écraser pour exister. La grâce est souvent plus stratégique que l'ambition. Mais pendant qu'Esther se fait silencieuse, l'ennemi lui parle beaucoup. Aman, fils d'Hammédatha, un Amalécite, gravit les échelons, descendant d'un peuple ennemi d'Israël. Il est Mardoché, mais surtout, il est ce que Mardoché incarne. Esther 3:8. Il y a un peuple dispersé, dont les lois sont différentes. Aman transforme son mépris en politique. Il parle de stabilité de l'Empire, il vend la peur comme un devoir d'ordre public, il propose un décret. Il paie le roi pour sceller une sentence de mort. En une journée, des copies sont envoyées dans 127 provinces. Une date est fixée, le 13 Adar. Un génocide annoncé, un peuple tout entier entre dans le silence de la peur. Mardoché pleure, mais il ne fuit pas. Il envoie un message à Esther, et ces mots traversent les siècles. Esther 4:14. Si tu te tais maintenant, le secours viendra d'ailleurs. Mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine? Esther hésite. Parler, c'est risquer sa vie, mais se taire, c'est perdre son peuple. C'est ici que sa beauté devient une arme, que son silence se mue en intercession, que son positionnement devient sa mission. Aujourd'hui, la beauté est partout. Réseaux sociaux, publicité, célébrité, on te pousse à briller pour exister. Mais Esther t'enseigne autre chose. La beauté n'est pas une fin, c'est une passerelle. Le silence n'est pas faiblesse, c'est parfois la plus puissante des résistances. Le positionnement intérieur vaut plus que toutes les promotions visibles. Et toi, as-tu été placé dans un espace qui ne t'appartient pas? As-tu l'impression d'avoir été choisi, mais sans pouvoir parler? Et si c'était stratégique? Et si c'était pour un temps comme celui-ci? Dieu ne se sert pas que des voix fortes. Il utilise aussi les présences silencieuses pour renverser les empires. Le danger qui signe en silence. Aman, descendant d'Amalek, incarne l'ennemi subtil. Il n'attaque pas avec l'épée, mais avec des décrets. Son langage est sophistiqué, presque administratif. Un peuple dispersé, aux lois différentes, nuisible à l'ordre impérial. Esther 3:8. Il ne dit pas juif, il dit problème. Hannah Arendt a parlé de cette mécanique dans La banalité du mal. Quand l'horreur se fait loi, quand le génocide commence dans les bureaux, Aman ne frappe pas, il fait signer. Et l'ordre se propage dans 127 provinces. C'est une solution finale, avant l'heure. Leçon de vie. Les plus grandes injustices ne font pas de bruit. Elles passent par le consentement inconscient. L'histoire n'est pas faite que par les armes. Elle est changée par les consciences éveillées. Le jeûne, arme invisible, percée céleste. Face à ce décret, Esther aurait pu se taire, mais elle choisit le jeûne. 3 jours, rien, ni nourriture, ni paroles inutiles. Elle entre dans ce que Simone Weil appelle un vide habité. Esther 4:16. Ce n'est pas une fuite, c'est une convocation spirituelle. Le jeûne prépare ce que les mots ne peuvent activer. Il ne déplace pas Dieu, il aligne le cœur à sa volonté. Ce silence devient une déclaration de guerre sainte. Ce n'est pas l'agitation qui déclenche la percée, mais la sanctification intérieure. Martin Luther King le disait, il n'y a pas de victoire spirituelle sans discipline intérieure. Esther se lève, non par stratégie humaine, mais avec une paix qui désarme les sceptres. Le banquet et la patience sacrée, le roi tend le sceptre. Esther entre, mais elle ne parle pas, pas encore. Elle prépare un banquet, puis un deuxième. Pourquoi attendre? Parce que le bon message sans le bon moment est un échec déguisé. Elle maîtrise le kairos, le temps opportun. Comme Ecclésiaste le dit,
un temps pour se taire, un temps pour parler. Son silence devient une stratégie divine. Aman croit triompher, mais pendant que le vin coule, Dieu trouble le sommeil du roi. Ce n'est pas un luxe, c'est un piège sacré. L'histoire est en train de basculer, et tout repose sur un timing céleste. Le dévoilement et le retournement. Enfin, Esther parle. Pas pour accuser, pour sauver. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, sauve mon peuple. Le roi est choqué. Aman est démasqué. Il supplie, tombe, au moment précis où le roi revient. Trop tard, il est condamné. Et la potence qu'il a dressée pour Mardochée devient son propre tombeau. Proverbe 26-27. Voilà comment Dieu agit, sans violence humaine, mais avec une justice retournée. Ce qui était prévu pour la mort devient l'instrument de vie. Une parole, née du jeûne, a inversé l'ordre de l'Empire. Quand la posture est juste, la faveur suit. Un nouveau décret, une résistance légitime, le décret d'Aman ne peut être annulé, mais un autre décret naît, celui de la résistance. Dieu n'efface pas toujours le danger, il fortifie ses enfants au milieu du danger. Les Juifs reçoivent le droit de se défendre. Ce jour prévu pour l'anéantissement devient un jour de libération. Ce n'est pas une victoire facile, mais elle est juste. Le peuple autrefois effacé se lève. Ce n'est pas une magie, c'est un mandat. Dieu ne cherche pas à annuler l'adversité. Il forme un peuple capable d'y répondre avec foi, courage et dignité. Pourim, faire mémoire du miracle silencieux. Après la victoire vient le souvenir. Pourim est instauré, non comme une fête militaire, mais comme un acte de mémoire vivante. Esther 9-28. On lit l'histoire, on donne aux pauvres, on transforme la souffrance en louange. On ne fête pas le triomphe par orgueil, mais pour transmettre. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter, dit Santayana. Pourim nous rappelle que Dieu agit même sans bruit. Qu'il écrit ses plus grands renversements dans les archives qu'on oublie de lire. Crée tes propres Pourim, commémore tes percées. N'oublie jamais le Dieu des coïncidences saintes. Esther, de l'ombre à l'autorité. La transformation d'Esther est totale. D'orpheline timide, elle devient reine prophétique. Ce n'est plus elle qu'on guide, c'est elle qui scelle, écrit, légifère. Mardochée aussi monte. Le peuple est restauré. Ce n'est pas une simple survie, c'est une résurrection collective. Le ciel ne cherche pas des héros spectaculaires. Il cherche des cœurs façonnés dans le silence, prêts à être libérés dans la lumière. Une seule voix, bien positionnée, peut relever tout un peuple. Ce que Dieu cherche, c'est une fidélité dans l'invisible. Et quand l'heure sonne, tout s'élève. Pour un temps comme celui-ci, nous vivons une époque où l'oppression change de forme, loi, idéologie, indifférence. Et pourtant, Dieu continue de positionner des Esther. Pas toujours visibles, pas toujours prêtes, mais placées. Peut-être que toi, tu es déjà au bon endroit. Ce n'est pas ta gloire que Dieu vise, c'est ta disponibilité. Ce n'est pas la sécurité, c'est la mission. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Esther 4,14. Aujourd'hui encore, Dieu appelle. Il murmure à ceux qui doutent de leur place, de leur impact. Si tu entends cet appel, ne fuis pas. Dis, me voici. Prière d'activation. Seigneur, me voici. Si tu cherches une voix, prends la mienne. Si tu cherches un silence, façonne le mien. Je ne suis pas prêt selon les critères du monde, mais je suis prêt à dire oui à ton agenda. Forme-moi dans l'invisible, et quand le moment viendra, fais de moi une voix alignée. Pour un temps comme celui-ci, Amen. Écris en commentaire, me voici pour un temps comme celui-ci. Partage ce message avec quelqu'un qui doute de sa place. Abonne-toi à La Foi Active, là où les oubliés deviennent les instruments du ciel.